le lion qui adorait les histoires de fées. Il était une fois, dans une jungle luxuriante et pleine de vie, un lion majestueux nommé Léo. Bien qu'il fût le roi des animaux, Léo avait un petit secret. Il aimait les histoires plus que tout. Chaque soir, après sa longue journée à veiller sur son royaume, il s'asseyait sous un grand baobab et imaginait des récits merveilleux. Mais un soir, une véritable aventure l'attendait. Ce jour-là, alors que Léo explorait une partie de la jungle où il n'allait jamais, il remarqua un éclat doré derrière des buissons. Intrigué, il écarta les branches avec ses grandes pattes et découvrit un livre posé sur un rocher. La couverture semblait briller sous la lumière du soleil, ornée de motifs en spirale qui ressemblaient à des étoiles. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Léo, approchant avec précaution. Il tourna autour du livre, le renifla et, curieux comme jamais, il le toucha doucement de sa patte. Le livre émit un léger frisson, comme s'il était vivant. « Un livre dans la jungle ? Qui a bien pu le laisser ici ?» se demanda-t-il à voix haute. C'est alors qu'un perroquet, perché non loin, s'approche en volant. « Hé, Léo, qu'as-tu trouvé là ?» demanda le perroquet en penchant la tête. « Regarde, un livre. Mais il semble spécial. Je n'ai jamais rien vu de tel. Fais attention, Léo. Les objets magiques cachés dans la jungle peuvent être imprévisibles. » le prévint le perroquet avant de s'envoler. Malgré cet avertissement, Léo sentait une étrange attirance pour le livre. Il le prit délicatement entre ses dents et le rapporta à sa tanière. Toute la journée, il observa le mystérieux objet sans oser l'ouvrir. Lorsque la nuit tomba, une lune pleine illumina la jungle. Léo, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps, ouvrit doucement le livre. À l'instant où il l'ouvrit, une lumière douce et dorée s'échappa des pages. Léo recula légèrement, surpris. Puis une petite voix cristalline retentit. « Merci de m'avoir libéré, noble lion. » Une minuscule fée, toute scintillante, apparut au-dessus du livre. Elle avait des ailes transparentes qui brillaient comme des lucioles, et ses cheveux ressemblaient à des fils d'argent. Léo, émerveillé, resta sans voix. « Qui es-tu » finit-il par demander. « Je suis Elinia, la gardienne des histoires. Ce livre est un portail vers des récits magiques. Chaque nuit où tu l'ouvriras, je viendrai te raconter une histoire. » Léo écarquilla les yeux, ravi. « Vraiment ? Des histoires ? Toutes les nuits ? » ?»« Oui, mais à une seule condition, » répondit Elinia avec un sourire espiègle. « Quelle condition ?» demanda Léo un peu inquiet. « Tu dois écouter chaque histoire jusqu'à la fin et ne jamais juger une histoire avant qu'elle ne soit terminée. » Léo acquiesça vivement. « C'est promis! J'adore les histoires, Elinia. Raconte-moi la première, je t'en prie. » La petite fée agita sa baguette et les pages du livre se mirent à tourner toutes seules. Une douce mélodie emplit l'air et une scène magique apparut devant eux, comme si un écran lumineux s'était formé dans la tanière. « Ce soir, je vais te raconter l'histoire du papillon qui voulait toucher la lune. » commença Elinia. Léo s'allongea confortablement, les yeux rivés sur la scène. Il vit un petit papillon coloré s'envoler dans une forêt étoilée. Elinia narrait avec passion.
et Léo se sentait complètement transporté dans ce monde enchanté. Quand l'histoire se termina, le papillon avait appris qu'il pouvait briller comme une étoile en aidant les autres. Léo soupira d'admiration. « Quelle belle histoire! Ce papillon était vraiment courageux. » Les histoires ont toujours une leçon cachée, noble lion. Tu verras, elles éclaireront ton chemin dans la vie. Elinia fit une révérence avant de disparaître doucement dans le livre, laissant Léo seul dans sa tanière. Mais il n'était pas triste. Son cœur débordait de joie, et il avait hâte que la nuit suivante arrive pour découvrir une nouvelle histoire. C'est ainsi que chaque nuit, Léo ouvrait le livre et écoutait Elinia lui raconter des récits merveilleux. Il ne savait pas encore que ce livre allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la jungle. Les jours passèrent, et chaque nuit, le lion Léo ouvrait le livre magique pour écouter Elinia, la petite fée gardienne des histoires. Les récits qu'elle partageait étaient toujours empreints de magie et porteurs de sagesse. Mais ce que Léo ne savait pas, c'est que ces histoires allaient bientôt transformer toute la jungle. Une nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Elinia apparut comme d'habitude, dans un éclat doré. « Ce soir, noble lion, je vais te raconter l'histoire de l'arbre qui rêvait de voler. »« Je suis prêt, Elinia, » répondit Léo en s'allongeant confortablement. La fée agita sa baguette et une scène lumineuse se déploya autour d'eux. Léo fut transporté dans un monde où un vieux chêne, planté au bord d'une falaise, regardait les oiseaux voler librement. L'arbre, animé par un rêve, trouva une façon magique d'envoyer ses graines dans le vent, permettant ainsi à ses descendants de pousser dans des endroits lointains. Quand l'histoire se termina, Elinia sourit. Cette histoire nous apprend que nos rêves peuvent voyager loin si nous trouvons la bonne manière de les partager. Léo hocha la tête, pensif. Le lendemain matin, alors qu'il marchait dans la jungle, il croisa un singe nommé Coco, qui semblait contrarié. « Qu'est-ce qui ne va pas, Coco ?» demanda Léo. « Les mangues sont toujours trop hautes et je ne peux jamais les attraper. Je suis fatigué de grimper si haut pour les récolter. » répondit le singe en croisant les bras. Léo se rappela l'histoire de la nuit précédente. « Coco, et si tu trouvais une façon de faire tomber les mangues plus facilement ? Peut-être pourrais-tu utiliser des branches comme levier, comme l'arbre qui a envoyé ses graines dans le vent. » Coco réfléchit et finit par essayer. Il créa un outil simple avec des branches pour secouer les arbres. Et cela fonctionna. Les mangues tombèrent en pluie dorée et tous les singes purent en profiter. « Merci Léo, ton idée a tout changé pour nous !» s'exclama Coco. Cette journée marqua le début d'un changement dans la jungle. Chaque histoire racontée par Elinia inspirait Léo et il partageait ses leçons avec ses amis. Une autre nuit, la fée lui conta l'histoire d'un hibou sage qui apprenait à écouter les murmures du vent pour trouver son chemin dans l'obscurité. Cette histoire inspira Léo à aider les animaux nocturnes de la jungle, qui avaient peur de se perdre dans les ténèbres. Il organisa des rondes avec des lucioles pour éclairer les sentiers, permettant aux animaux de voyager en toute sécurité pendant la nuit. La jungle devint ainsi plus harmonieuse, et chaque animal trouva sa place
grâce aux idées inspirées par les contes magiques. Mais ce n'était pas toujours facile. Une fois, un paresseux se moqua de Léo. « Pourquoi écouter des histoires quand tu pourrais dormir? Elles ne servent à rien, » dit-il en bâillant. Léo, patient, répondit calmement. « Les histoires sont comme des graines. Elles poussent lentement, mais elles peuvent changer le monde. Tu verras. » Le paresseux haussa les épaules. Mais quelques semaines plus tard, il réalisa que les nouvelles idées issues des contes amélioraient même son propre confort. Un soir, après avoir écouté l'histoire d'un ruisseau qui ne cessait de couler malgré les obstacles, Léo eut une idée pour régler un problème important. Une partie de la jungle souffrait de sécheresse et les animaux avaient du mal à trouver de l'eau. Inspiré par le récit, il organisa un groupe pour creuser un nouveau canal reliant une rivière éloignée aux zones touchées. Avec l'aide des éléphants, des castors et des buffles, ils réussirent à amener l'eau là où elle manquait. Cette réussite fut célébrée par tous les habitants de la jungle. Le livre magique de Léo était devenu une source de sagesse, et ses amis commençaient à attendre chaque matin avec impatience pour entendre ce que Léo avait appris la nuit précédente. Elinia, observant tout cela depuis son livre, se sentait fière. Une nuit, elle dit à Léo, « Tu as fait bien plus que simplement écouter mes histoires. Noble lion, tu les as transformées en action. La jungle est devenue plus forte et plus unie grâce à toi. » Léo, humble, répondit, « Je n'ai fait que partager ce que tu m'as appris, Elinia. Ces histoires appartiennent à tous. » Ainsi, chaque nuit, Elinia continuait de raconter ses récits merveilleux. Et chaque jour, Léo transformait la jungle en un royaume de coopération et de magie où les histoires avaient le pouvoir de changer la vie. Une nuit, comme à son habitude, Léo ouvrit le livre magique, impatient de retrouver Elinia et d'écouter une nouvelle histoire. Mais cette fois, rien ne se produisit. La lumière dorée qui apparaissait habituellement ne vint pas, et le livre resta silencieux. Léo fronça les sourcils, inquiet. « Elinia » appela-t-il doucement. Aucune réponse. À la place, une fine brise sembla souffler sur les pages, les tournant jusqu'à ce qu'une feuille blanche apparaisse. Au centre de cette page brillait un message écrit en lettres scintillantes. « Pour que les histoires continuent, noble lion, tu dois accomplir une quête. Retrouve l'origine de la magie du livre. » Léo lut les mots à haute voix, confus. « L'origine de la magie? Mais où dois-je aller ?» C'est alors que le perroquet Coco, attiré par la voix du lion, vola jusqu'à lui et se posa sur un rocher. « Qu'est-ce qui se passe, Léo Crotlo? Pourquoi as-tu l'air si troublé ?» Léo montra le message dans le livre. « Elinia a disparu, et elle dit que je dois retrouver l'origine de la magie. Mais je ne sais pas par où commencer. » Coco pencha la tête en réfléchissant. Si c'est une magie aussi ancienne et puissante, elle doit venir de quelque chose d'unique. As-tu entendu parler de la source des étoiles? Léo secoua la tête. Qu'est-ce que c'est? Une légende raconte qu'au cœur de la jungle, cachée sous un grand arbre millénaire, se trouve une source d'eau enchantée qui donne vie à la magie. Peut-être devrais-tu commencer par là. Encouragé par cette piste, Léo se mit en route,
Le voyage ne fut pas facile. La jungle était immense et pleine de défis. Il dut traverser des rivières agitées, contourner des arbres géants et éviter des marécages traîtres. En chemin, il rencontra plusieurs de ses amis qui, en apprenant sa quête, décidèrent de l'aider. Les éléphants ouvrirent des chemins dans la végétation dense. Les singes grimpèrent aux arbres pour repérer la direction. Et même le paresseux, habituellement réticent, lui indiqua un raccourci vers un terrain plus sûr. Après plusieurs jours d'efforts, Léo et ses compagnons arrivèrent devant un gigantesque arbre millénaire, dont les racines formaient un labyrinthe. Au pied de l'arbre, une lumière douce émanait d'une petite source d'eau claire. Léo s'approcha avec respect, sentant qu'il était arrivé au bon endroit. La source des étoiles, murmura-t-il fasciné. Il ouvrit délicatement le livre magique au-dessus de la source. À l'instant où l'eau effleura les pages, une lumière éblouissante jaillit. Elinia apparut, entourée d'un éclat encore plus brillant qu'avant. « Félicitations, noble lion! En trouvant la source des étoiles, tu as prouvé ta dévotion envers les histoires et leur pouvoir. Désormais, ce livre ne sera plus seulement pour toi, mais pour tous ceux qui souhaitent écouter les récits qu'il contient. » Léo, ému, répondit « Merci, Elinia, mais je n'ai pas accompli cette quête seule. Mes amis m'ont aidé à chaque étape. Les histoires que tu racontes nous unissent. » La petite fée sourit. « Alors partage ces histoires, noble lion, car leur véritable magie réside dans le cœur de ceux qui les écoutent. » Elinia retourna dans le livre, qui rayonnait maintenant d'une lueur vive, prêt à raconter encore plus de récits magiques. Léo, rempli de gratitude, ramena le livre dans la jungle, où il s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre de partage et d'espoir avec ses amis. Le jour suivant, Léo se réveilla dans sa tanière, son cœur rempli d'une chaleur nouvelle. La quête qu'il avait accomplie avait non seulement révélé la source des étoiles, mais avait aussi renforcé les liens d'amitié et de solidarité dans la jungle. Il savait que ce n'était pas la fin de l'aventure, mais un nouveau commencement. Chaque histoire qu'il avait entendue l'avait guidé, et maintenant, il était prêt à partager ce qu'il avait appris. Lorsque la nuit tomba et que la lumière de la lune perça les feuillages, Léo ouvrit à nouveau le livre magique. Il s'attendait à retrouver Elinia, mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Le livre, au lieu d'émettre une simple lumière dorée, brilla d'un éclat étincelant qui illuminait toute la jungle. En quelques instants, la petite fée réapparut, rayonnante comme jamais. « Tu as fait un grand voyage, noble lion », dit Elinia, son regard rempli de sagesse. « Tu as découvert l'origine de la magie et par ton courage tu as ravivé une flamme ancienne. Mais il y a encore une vérité que tu dois comprendre. » Léo, tout oui, écouta attentivement. « Quelle vérité, Elinia ?» La fée sourit doucement. « La magie du livre n'est pas seulement dans l'eau de la source des étoiles, ni dans les histoires que je raconte. Elle réside dans le cœur de chaque être vivant, dans la capacité de croire en quelque chose de plus grand que soi-même. Lorsque tu as partagé les leçons des histoires avec tes amis, tu as réveillé cette magie en eux. » Léo baissa la tête, pensif. «
Mais pourquoi ces histoires sont-elles si puissantes? Parce que chaque histoire contient une parcelle de vérité, de sagesse et de lumière. Elles ont le pouvoir de changer les choses, de transformer la peur en espoir et de semer des graines de bienveillance. C'est toi qui, par ton cœur généreux, leur a donné une nouvelle vie. Léo regarda autour de lui, voyant la jungle calme et paisible, les animaux se rassemblant près de lui pour écouter. Ils étaient tous là, témoins de cette magie qui s'était diffusée dans leur quotidien. « C'est incroyable », murmura-t-il. « J'ai l'impression que tout a changé. Mais comment puis-je faire en sorte que cette magie dure ?» Elinia répondit « La magie ne s'éteint jamais, noble lion. Elle vit tant que ceux qui écoutent continuent de la transmettre. C'est toi, Léo, qui as éveillé la capacité de voir la beauté et la sagesse dans chaque chose. Tu es maintenant le gardien de ces histoires, et c'est à toi de les partager à travers la jungle. » Léo sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il comprit alors que sa véritable mission n'était pas seulement d'écouter les histoires, mais de les faire vivre à travers les actions et les choix qu'il ferait. « Alors, je vais continuer à écouter et à partager, » dit-il avec détermination. « Mais je ne serai pas seul. » Il se tourna vers ses amis qui l'observaient attentivement. Les éléphants, les singes, les oiseaux et même les créatures de la forêt. Tous avaient entendu parler des histoires magiques. Léo savait qu'ils étaient tous prêts à prendre part à ce voyage ensemble. Elinia, voyant cette union, acquiesça. « Tu as bien compris, Léo. La magie vit dans l'unité. Lorsque vous partagez une histoire, vous partagez aussi un peu de vous-même. Et c'est ainsi que la jungle s'épanouira. » La petite fée se rapprocha du livre, qui brilla une dernière fois avant de se refermer doucement. « Je dois repartir, noble lion, mais je serai toujours là, dans le cœur de chaque histoire. Rappelle-toi, tant que les histoires seront écoutées et transmises, elles vivront à jamais. » Avec un dernier sourire, Elinia disparut, mais la lumière douce qu'elle laissait derrière elle continua de briller dans l'air. Léo sentit une grande paix l'envahir. Il savait que même sans la fée, les histoires continueraient à guider la jungle. Les jours suivants, Léo et ses amis commencèrent à partager plus que jamais. Les histoires devinrent des chansons chantées sous les étoiles, des récits contés autour du feu et des leçons partagées à travers les générations. La jungle, autrefois pleine de doutes et de conflits, était devenue un lieu de sagesse, d'entraide et de magie. Léo, le lion qui adorait les histoires de fées, comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la magie du livre, mais dans la façon dont chacun pouvait transformer le monde autour de soi par des actes de bonté et de partage. Morale de l'histoire. Les histoires ont le pouvoir de changer les cœurs et de transformer les mondes. Tant qu'elles sont écoutées et partagées, elles vivent éternellement, apportant sagesse et lumière à ceux qui y croient. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!